Welcome on Trésor de l'Évangile. Bienvenue sur Trésor de l'Évangile. The topic of our study today is the Bible fact concerning the first day of the week. La thématique de notre étude du jour est les faits bibliques concernant le premier jour de la semaine. Before to start, let us pray together. Heavenly Father, we give you honor and glory for this opportunity we have to open your word, and we pray you, Lord, to wash us by the blood of our Lord and Savior Jesus Christ. May you, Heavenly Father, fill us by your Holy Spirit, and may you watch over us near and far by your holy angels during this presentation. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Okay, the topic of our study today is the Bible fact concerning the first day of the week. La thématique de notre étude du jour est les faits bibliques concernant le premier jour de la semaine. And it is a topic very relevant in these last days. Et c'est une thématique très importante dans ces temps qui sont les temps de la fin. And we invite you, we encourage us to share this presentation with others. Nous encourageons, nous nous invitons, nous nous encourageons à partager ce message avec bien d'autres personnes, de près ou de loin. And we invite you, we ask you to invite others to join us on YouTube. You can watch this presentation. You type the channel Trésor de l'Évangile or on Facebook. Nous vous invitons, n'est-ce pas, à inviter aussi d'autres à pouvoir regarder cette thématique sur Facebook, Trésor de l'Évangile, ou sur YouTube, sur la chaîne Trésor de l'Évangile. What about Sunday in the Bible? What is the first day in the Bible? We will try to find the answers to this question during our study today. And during other presentation on this topic, à propos du dimanche dans la Bible, quel est le premier jour de la semaine dans la Bible? Donc, nous allons étudier dans la Bible, n'est-ce pas? Découvrir ce que la Bible dit, n'est-ce pas, du dimanche. Et quel est le premier jour de la semaine dans la Bible? Donc, durant notre étude de ce jour et bien d'autres études sur cette thématique, nous allons, n'est-ce pas, faire cette découverte ou bien ces découvertes sur le dimanche dans la Bible et le premier jour de la semaine. What about the first day in the Bible? What is the first day in the Bible? And let us read our Bible to answer these questions. I invite you to take your Bible, and today we will read in the King James Version. Let us read in King James Version in the Gospel of Luke, chapter 24, verse 1. Now, upon the first day of the week, very early in the morning, the sepulchre, they come into the sepulchre, bringing the spices which they had prepared and certain others with them. I invite you to read in your Bible personally. Probably if it is a lack of one word or we have add a word,
during the typing, I invite you to read with your Bible. Okay, here Luke chapter 24 verse 1 say, now upon the first day of the week, very early in the morning, they came into the sepulchre, bringing the spices which they had prepared and certain others with them. Here, when we read in the King James, Luke chapter 24 verse 1, we have simply this qualification, we have the Bible states simply that state only about the first day. Okay, and simply there is another thing, and here is the service of the anointment of the body of our Lord Jesus Christ. And we know that the women have waited for the first day and to go and to try to make the service of the anointment of his body. But here in Luke chapter 24 verse 1, Luke 24 verse 1 in the King James Version talk about the first day. But let us take another version of the Bible in English, and let us read in Luke chapter 24 and verse 1. Very early on Sunday morning, the women went to the tomb, carrying the spices they had prepared. Good news Bible. Okay, and here clearly we can take the Good News Bible and the King James Version, and you can find this version of the Bible everywhere you can be, and you can buy it. I encourage you. Good News Bible, King James Version, or the version of the Bible which are probably using by, we can find them everywhere. Okay, and here we know that in the Bible, when we try to compare this same chapter and the same verses, Luke chapter 24 verse 1, and Luke in the King James Version, and Luke 24 verse 1. In the King James Version, it is said that the first day of the week. But in the Good News Bible, we have Sunday. Okay? It means clearly that in the Bible, the first day is Sunday. Okay? It is very important for us to understand this, because what about the first day in the Bible? What is the first day in the Bible? The first day in the Bible is Sunday, according to the Bible and the Bible alone. And we know that we have these references according to the calendar that we can say the Christian world have to become the heir from the Gregorian calendar. In the Gregorian calendar, we have these names of the days according to the Roman Empire and the Western Christianity. But in the Bible, for example, in
Hebrew culture, we have simply the first day, the second day, and so does. And here, when we read, we have this precision. Okay? In the Bible, the first day is Sunday. And it is very important for us in this last day to understand this. Because, for example, in some countries which are using the Gregorian calendar, Sunday is not the first day. Sunday is the seventh day. Because for them, the first day is Monday. Okay? For those countries which are using the Gregorian calendar, the first day is Monday, the seventh day is Sunday. But clearly today we see that it is not according to the Bible. It is a contradiction, and it is not a biblical teaching, and we need to understand this. And in other countries as the United States of America, Sunday is the first day, and Saturday is the seventh day, and it is according to the Bible. Because according to the Bible, Sunday is the first day. It is not the seventh day. And it is why? Because the United States, the heir of this, many of the reformators have gone to the United States because they are searching the religious liberty. And the founder of this nation have kept this truth, that the first day of the week is Sunday, and Saturday is the seventh day. But in the ancient continent of Europe, with the Western Christianity, from the popery or the papacy, the Roman Empire, and this Gregorian calendar, which is a solar calendar, Monday is the first day and Sunday is the seventh day. But it is not the biblical teaching. And God is talking his people in this last day that without the time of ignorance, if you don't know this, God is calling us to repent, to follow the Bible and the Bible alone for our salvation. We can find this text, this passage in the book of Acts chapter 17 and verse 30. The Lord is calling us without the time of ignorance to repent. That is why it is very important for us to share this presentation with others. À propos du premier jour dans la Bible, quel est le premier jour dans la Bible? Lisons dans Luc au chapitre 24, au verset 1. Verset 1, il est écrit: le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Alors, nous avons ici la Bible Louis II, ok, en français. Ce n'est pas pour dire, n'est-ce pas, que c'est la seule traduction française de la Bible. Nous pourrons voir bien d'autres, mais ici, dans cette présentation, nous avons Louis II. Alors, à propos du premier jour de la Bible, quel est le premier jour de la Bible? La Bible est la Bible seule, n'est-ce pas?
va nous répondre. Luc chapitre 24 au verset 1 nous dit, n'est-ce pas, le premier jour de la semaine, les femmes, elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés. Il s'agit, n'est-ce pas, de la crucifixion du Seigneur et le service, n'est-ce pas, des soins que ces femmes avaient voulu porter, n'est-ce pas, au corps du Seigneur Jésus-Christ avant de pouvoir le mettre, n'est-ce pas, au tombeau. Mais elles n'ont pas eu, n'est-ce pas, cette opportunité parce que lorsque nous lisons dans Luc chapitre 24, pour ceux qui lisent, n'est-ce pas, peuvent très bien voir, n'est-ce pas, ce qui s'est passé. Elles n'ont pas pu le faire, n'est-ce pas, ce vendredi en après-midi parce que, n'est-ce pas, il y avait le sabbat devait commencer. Donc ici, le premier jour de la semaine, elles vont attendre, n'est-ce pas, le premier jour de la semaine pour se rendre au sépulcre de grand matin, mais portant des aromates. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est le premier jour de la semaine dans la Bible. Lui second nous parle du premier jour. Alors nous allons aussi prendre une autre version de la Bible pour lire dans Luc chapitre 24 au verset 1. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Ici, la version de la Bible, c'est la Bible français courant. Ok? Donc, Louis II, la Bible version Louis II, vous pouvez trouver d'autres versions en français, n'est-ce pas? Osterwald, ainsi de suite. Donc ici, Louis II nous dit le premier jour de la semaine. Alors que nous utilisons un calendrier ou des calendriers avec des jours qui ont des noms. Pas simplement, n'est-ce pas, cette classification ordinale, n'est-ce pas? Et ici, donc, avec dans la version, la Bible français courant, je nous encourage à l'acheter, on peut la trouver partout. Le français courant nous précise que le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Ok? Donc, nous découvrons aisément que dans la Bible, le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Alors que pour des pays, n'est-ce pas, qui ont l'héritage du christianisme occidental ou de l'Empire romain et de ses empereurs, ils ont un calendrier qui est appelé un calendrier grégorien. Et l'Empire romain, n'est-ce pas, adorait le soleil. C'est un calendrier, n'est-ce pas, solaire, qui est basé sur le soleil. Et dans ce calendrier, il nous a enseigné que le premier jour de la semaine, c'est lundi. Selon que chaque jour, n'est-ce pas, ils adoraient un astre. Lundi était par exemple le jour de l'adoration de la lune. Pour ne citer, n'est-ce pas, que ce premier jour. Selon le calendrier grégorien, un calendrier lunaire, issu du christianisme occidental, de l'héritage de l'Empire romain. Donc, dans ce calendrier grégorien du christianisme occidental, un calendrier qui est basé sur un calendrier solaire basé sur l'adoration du soleil, le premier jour de la semaine, c'est lundi. Et le 7e jour de la semaine, dans ce calendrier, c'est dimanche. Alors que nous voyons ici que, selon la Bible seule, c'est faux. Ce n'est pas la vérité. Parce que dans la parole de Dieu, et selon Dieu, lundi n'est pas le premier jour de la semaine. Le premier jour de la semaine, n'est-ce pas, c'est dimanche. Et quand vous comptez dimanche, le premier jour de la semaine,
vous allez arriver à samedi comme étant le 7e jour. Et ça, c'est la vérité biblique. Si nous ne l'avons jamais su, c'est l'opportunité, n'est-ce pas, pour nous, durant cette étude, à propos du premier jour de la semaine, quel est le premier jour? Le premier jour dans la Bible, de le découvrir. Et ce n'est pas l'enseignement d'un homme, c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Donc, le calendrier solaire grégorien, issu du christianisme romain, nous enseigne que le premier jour de la semaine, c'est lundi, et le 7e jour, c'est dimanche, mais la Bible nous dit que c'est faux. Ce n'est pas un enseignement biblique. L'enseignement biblique ici nous enseigne que dimanche est le premier jour de la semaine. Et le 7e jour de la semaine, à partir de dimanche, c'est samedi. Alors, vous pouvez faire le même exercice en lisant dans Louis II et la Bible française courant dans Jean chapitre 20 au verset 1 et dans Marc chapitre 16 du verset 1 à 2. Mais dans ces temps, le Seigneur, dans ces temps de la fin que nous sommes en train de vivre, la Bible nous dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, dans Actes chapitre 17 au verset 30, nous dit, nous appelle à nous repentir. Si nous suivons une voie, n'est-ce pas, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, et que nous sommes en train de vivre des temps de la fin, avec tous les événements, n'est-ce pas, annoncés dans la Bible, qui sont en train de s'accomplir, qui nous montrent que le Seigneur Jésus-Christ revient. Bientôt, nous devons abandonner cette façon d'adorer, nous devons abandonner ces enseignements. Donc, selon la Bible et la Bible seule, la Bible nous dit que le premier jour de la semaine, lorsque nous lisons dans Louis II, nous parle du premier jour. Et Français courant nous précise bien que ce premier jour, c'est le dimanche. Et ces versions bibliques, nous pouvons les trouver partout. Et je nous encourage à les lire. Nous pouvons aussi faire, n'est-ce pas, des recherches dans l'histoire, ainsi de suite. Donc, la Bible ne peut pas nous donner ces précisions si cela n'a pas d'importance pour notre salut. Dans la culture hébraïque, ils utilisaient le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Mais les Romains, n'est-ce pas, avec le christianisme occidental, avec l'adoration du soleil, ce sont eux, n'est-ce pas, qui ont donné les noms aux jours en fonction des actes qu'ils adoraient. Comme je disais, lundi, c'était l'adoration de la lune. Mardi, c'est l'adoration de Mars, ainsi de suite. Et il nous a enseigné que lundi, pour ces pays qui ont cet héritage, n'est-ce pas, de la papauté, de l'Empire romain, il nous a enseigné que lundi est le premier jour de la semaine, parce qu'eux-mêmes, adorateurs du Dieu soleil, et dimanche est le 7e, mais la Bible nous dit c'est faux. Par contre, aux États-Unis, c'est un pays, pour ne citer que les États-Unis, vous allez trouver que sur leur calendrier, dimanche est effectivement le premier jour de la semaine, et le 7e est samedi. Parce que beaucoup de réformateurs ont fui la persécution au Moyen-Âge de la papauté aux États-Unis, en Europe, pardon, pour aller aux États-Unis. Et ce sont eux qui ont créé ce pays, sont parmi les fondateurs. Ils voulaient la liberté, adorer Dieu selon la vérité biblique. Et ils ont gardé dimanche comme étant le premier jour de la semaine et samedi comme étant le 7e, pour ne citer que cela. Et Dieu nous appelle à vivre et à marcher selon la vérité biblique. Donc, the Bible fact concerning the first day of the week, les faits bibliques concernant le premier jour de la semaine, le premier fait, the first fact here, the very first thing recorded in the Bible is the work done on Sunday. La première chose que nous trouvons enregistrée dans la Bible est que le travail, n'est-ce pas, se fait le dimanche. Dimanche est un jour de travail, est un jour ouvrable, un jour ouvrier, si on peut le traduire ainsi, pardon. The first day of the week, Genesis chapitre
1 verses 1 to 5. Donc, la première chose que nous trouvons dans la Bible est que le travail est fait dimanche. Et dimanche, c'est un jour ouvrier, c'est un jour de travail. Et nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 1 du verset 1 au verset 5. Et nous allons le lire. Et chacun est invité. Let us read in English here. Genesis chapitre 1 verse 1 to 5. And I invite everyone to read. Genesis chapitre 1 verses 1 to 5, it is written, in the beginning when God created the universe, I'm reading in the Good News Bible version, the earth was formless and desolate, the raging ocean that covered everything was engulfed in total darkness, and the Spirit of God was moving over the water. Then God commanded, let there be light, and the light appeared. God was pleased with what he saw. Then he separated the light from the darkness, and he named the light day and the darkness night. Evening passed and morning came. That was the first day. Okay? Let us read in French, Genèse chapitre 1 du verset 1 au verset 5 pour nous montrer que dimanche, n'est-ce pas, dans la Bible, est un jour, le premier jour de la semaine que nous avons déjà vu, n'est-ce pas? Dans la Bible, le premier fait biblique sur le premier jour, dimanche, c'est un jour de travail, c'est un jour ouvrable. Et Genèse chapitre 1 du verset 1 au verset 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le premier jour. Here we see clearly that the Creator himself is working during this day, the first day, what we call Sunday. It is a day of work. Ok? Et ici nous voyons clairement que dans Genèse au chapitre 1, du verset 1 au verset 5, Dieu lui-même a travaillé, n'est-ce pas? Dimanche, le premier jour de la semaine. This was done by the Creator. Cela a été fait par le Créateur, himself lui-même. If God made the earth on Sunday, can it be wicked for us to do work on Sunday? Si Dieu lui-même a créé la terre, n'est-ce pas? Dimanche, ou le premier jour de la semaine, est-il, n'est-ce pas, mauvais pour nous ou méchant pour nous de travailler dimanche? Non. Nous disons non, parce que nous suivons l'exemple de notre Créateur. Okay? We say no, because we are supposing to follow the example of our Creator. He is working on Sunday, on the first day. It is not wicked for us to do the same. He has given an example for us. And clearly, we must working on Sunday according to the will of God. It is not a sin. Et clairement, nous voyons que si Dieu lui-même il a travaillé dimanche, c'est pour nous donner un exemple aussi de suivre sa volonté. Et nous pouvons travailler le premier jour de la semaine ou bien dimanche, n'est-ce pas? C'est un jour ouvrable, un jour de travail. C'est Dieu lui-même qui l'a fait pour nous donner l'exemple. Et ce n'est pas un péché. Et nous devons travailler le premier jour. God commands men to work upon the first day of the week. Dieu a commandé aux hommes de travailler le premier jour de la semaine. Exodus chapitre 20 verse
18 to 11. Et nous allons lire dans Exode chapitre 20 du verset 8 au verset 11. Exode chapitre 20 du verset 8 au verset 11, il est écrit, Exode au chapitre 20 du verset 8 au verset 11, il est écrit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Et ici nous voyons clairement que Dieu lui-même, il a travaillé durant 6 jours. Dans le premier jour, dimanche, et il se reposait le 7e jour. Et comme nous avons vu par exemple, dans la Bible, n'est-ce pas, lorsque nous comptons les jours, dimanche, le premier jour, nous tombons le 7e jour, c'est samedi. Ou bien aux États-Unis, lorsque nous prenons le calendrier des États-Unis, le premier jour, c'est dimanche, le 7e jour, c'est samedi. Donc on nous dit que Dieu a travaillé lui-même durant 6 jours. Donc, dimanche le premier, il s'est reposé le 7e samedi. Donc, c'est pour nous montrer, n'est-ce pas, que dimanche est un jour de travail. Le jour que Dieu s'est reposé, qu'il a béni, qu'il a sanctifié, c'est le 7e. Et le 7e jour, lorsque nous comptons à partir de dimanche, n'est-ce pas, c'est samedi. And let us read in English. Exodus chapitre 20, verse 8 to 11. Exodus chapitre 20. Exodus chapitre 20. Verse 8 to 11, it is written, observe the Sabbath and keep it holy. You have 6 days in which to do your work, but the 7th day is a day of rest dedicated to me. On that day no one is to work, neither your children, your slaves, your animals, nor the foreigners who live in your country. In 6 days I, the Lord, made the earth, the sky, the sea, and everything in them, but on the 7th day I rested. That is why I, the Lord, blessed the Sabbath and made it holy. And we see clearly that the first day is the day of work, because the Lord, the creator of heaven and earth, as working during 6 days. He rested upon the 7th day. And when we count the days from Sunday, the first day, the 7th day is Saturday. And the Lord is saying that this is the day which is dedicated to Him, not to a church, not to a ministry, not to a people. It is His day. God commanded men to work on Sunday and to rest on the 7th day. Sunday is, according to the Bible and the Bible only, and according to God, Sunday is the first day, and Saturday is the 7th day, the day of rest, dedicated, the day that the Creator of the heaven has chosen as the day that He must be worshipped. Ok, it is clear. Et ici nous voyons clairement, n'est-ce pas, que Dieu a fait de ce jour son jour. Il dit que ce son jour, c'est le jour qui lui est dédié, que nous devons l'adorer. Et c'est ce jour, n'est-ce pas, qui n'a pas travaillé, qu'il a donné, n'est-ce pas, l'exemple à l'homme. Il a donné à l'homme 6 jours pour travailler, dont dimanche, le premier jour de la semaine. Et ça, c'est la volonté de Dieu. No one of the patriarchs ever kept it. Donc, aucun patriarche n'a gardé le premier jour de la semaine, dimanche.
comme étant un jour de repos ou un jour d'adoration. None of the patriarchs, as Abraham, Isaac, Jacob, and they don't keep Sunday as a day of rest, a day of worship, but they have worked during the first day, during Sunday. Et aucun de ces patriarches, n'est-ce pas, n'a gardé dimanche comme étant le jour du repos, mais ils ont toujours travaillé, Abraham, Isaac, n'est-ce pas? No one of the holy prophets ever kept it. Aucun prophète n'a gardé dimanche comme étant un jour saint, comme étant un jour de repos. Lorsque nous lisons dans la Bible et la Bible seule, nous ont toujours travaillé ce jour, dimanche, le premier jour de la semaine. Five, by the express command of God, His holy people use the first day of the week as a common working day. Mais par, n'est-ce pas, une injonction, un ordre clair de Dieu, tout son peuple a toujours utilisé le premier jour de la semaine comme étant un jour ordinaire de travail. For 4,000 years at least, pendant 4000 ans au moins. Donc là, nous avons presque toute la période, n'est-ce pas, de l'Ancien Testament, jusqu'à la naissance du Seigneur Jésus-Christ. On nous dit que le peuple de Dieu a toujours travaillé le premier jour de la semaine, dimanche. Et c'est Dieu lui-même qui a donné ce commandement. Dimanche n'a jamais été un jour d'adoration, un jour de repos, n'est-ce pas, pour le peuple de Dieu. Non, dans tout l'Ancien Testament, nous ne trouvons pas, sensiblement durant au moins 4000 ans, dans l'Ancien Testament, on ne le trouve nulle part. And during in the Old Testament, we cannot find anywhere where the people of God, His holy people, have worshipped Him, have considered the first day as the day of rest or the day of worship. We don't find this in the Bible. For 40,000 years at least. Donc durant 4000 ans, dans l'Ancien Testament, nous ne le trouvons pas. Le peuple de Dieu n'a jamais considéré le premier jour de la semaine ou dimanche comme étant un jour d'adoration ou bien un jour de repos, mais il a toujours été un jour de travail ordinaire commandé par le Dieu de la Bible. God himself calls it a working day. Dieu lui-même appelle dimanche ou le premier jour de la semaine un jour de travail. Ce n'est pas un jour d'adoration, c'est un jour de travail. Ce n'est pas un jour de repos. And let us read in Ezekiel chapitre 46 verse 1. 46 verse 1. Ezekiel chapitre 46 verse 1. Verse 1, it is written, the sovereign Lord says, the east gateway to the inner courtyard must be kept closed during the 6 working days, but it is to be open on the Sabbath and at the new moon festival. Okay? Here, the Lord is considering the 6 days as the day of the working days. Include the first day, but it is on the Sabbath, and which is not a day of work. The 7th day, it is a day of rest and a day of worship. But the 6 days of the working
the working days. And it is very important to understand this. Ézéchiel chapitre 46, verset 1. Ézéchiel chapitre 46. Ézéchiel 46, verset 1, il est écrit ainsi par le Seigneur l'Éternel, la porte du parvis intérieur du côté de l'Orient restera fermée les 6 jours ouvriers, mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Donc ici, clairement, la Bible nous dit que les 6 jours ouvriers, ça veut dire que les 6 jours ouvriers, y compris le premier jour, n'est-ce pas, à partir du premier jour, ce sont des jours de travail. Et ici, dimanche est inclus, ou le premier jour de la semaine, c'est un jour de travail et non un jour de repos. Et ça, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Number 7, le fait numéro 7, concernant les faits bibliques concernant le premier jour de la semaine, Bible facts concerning the first day of the week. The fact number 7, God did not rest upon it. Dieu ne s'est pas reposé le dimanche. Ok? We don't find it in the Bible. Nous voyons depuis que nous lisons dans la Bible, Dieu ne s'est pas reposé dimanche, mais il s'est reposé, n'est-ce pas, le 7e jour, samedi, comme nous avons lu dans Exode 20 et les autres. The fact number 8, le fait numéro 8, He never blessed it. Dieu n'a pas béni le premier jour de la semaine ou bien dimanche, mais il a béni le 7e ou bien samedi. The fact number 9, Christ did not rest upon it. Jésus-Christ ne s'est pas reposé le dimanche ou le premier jour de la semaine. On ne le trouve pas dans la Bible. Nous allons répéter le fait numéro 9. Jésus-Christ ne s'est pas reposé le premier jour de la semaine. On ne le trouve pas dans la Bible. Okay, Christ did not rest upon the first day in the Bible during Sunday or Sunday. Jesus was a carpenter. Jésus-Christ était un charpentier. Marc chapitre 6 au verset 3. We can read this. And worked at his trade. Et il a travaillé à sa profession, n'est-ce pas, ou à son métier de charpentier, until he was 30 years, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 30 ans. Old. He kept the Sabbath. Il a gardé le sabbat. And worked 6 days in the week. Il a travaillé 6 jours dans la semaine. As all admit, comme tout le monde admet. Hence, ainsi, he did many a hard day's work on Sunday. Et ainsi, il faisait un travail, n'est-ce pas, le travail de charpentier, c'était un travail vraiment dur. Il faisait un travail dur, n'est-ce pas? Celui de charpentier, à l'époque, il n'avait pas le matériel moderne aujourd'hui. Il le faisait dimanche. Donc, Jésus-Christ travaillait dimanche. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Marc chapitre 6 au verset 3. Il s'agit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous sommes censés suivre l'exemple. And here we have the example of our Lord and dear Savior Jesus Christ. We are supposing to follow his example. What Jesus Christ has done during Sunday or the first day. He has worked. Okay? And Mark chapter 6 verse 3, it is written, isn't he the carpenter, the son of Mary and the brother of James? Okay, we can read
from the first verse of Mark chapter 6, if you want, okay? Since the verse 1 into the verse 3. Jesus left that place and went back to his hometown, followed by his disciples. On the Sabbath, he began to teach in the synagogue. Many people were there, and when they heard him, they were all amazed. Where did they get all this? They asked, what wisdom is this that has been given him? How does he perform a miracle? Isn't he the carpenter, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters living here? And so they rejected him. And it is clear, Jesus was a carpenter. He has resting every Sabbath, but he has working on Sunday. We don't find in the Bible, that Jesus Christ has resting on Sunday, the first day. The first day, Sunday, was a day of work for Jesus Christ. And his day of rest was Saturday, the Sabbath. Ok? Et ici, nous pouvons lire dans Marc, pas seulement au chapitre 6, nous pouvons lire à partir du verset 1 pour mieux comprendre. On nous dit que Jésus-Christ était charpentier. Donc, il travaillait durant les 6 jours, il se reposait le 7e jour. Et ces 6 jours, au nombre desquels dimanche qui était le premier. Et nous sommes dans le Nouveau Testament. C'est l'exemple de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous devons suivre. Marc, au chapitre 6, nous allons lire à partir du premier verset. Marc chapitre 6. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui viennent ces choses. Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jose, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Simplement pour nous montrer que Jésus se reposait le sabbat. Et le sabbat, n'est-ce pas, c'est le 7e jour, c'est samedi. Alors que dimanche, en tant que charpentier, n'est-ce pas, Jésus travaillait. Et le travail de charpentier à l'époque était très pénible. Il n'avait pas la technologie de nos jours.